Salut à tous, c'est Amok et aujourd'hui je vous présente encore quelques anecdotes qui vont vous permettre de briller en société ou juste de passer pour un mec bizarre. Girolamo Cardano était un très grand mathématicien italien du XVIe siècle. Il était aussi médecin et il enseignait dans plusieurs universités de l'époque. C'était un vrai intellectuel quoi. Et il avait un autre centre d'intérêt, c'était l'astrologie. Il était persuadé que regarder les étoiles, ça allait permettre de lui prédire l'avenir. Et les étoiles lui avaient notamment prédit le jour de sa mort. Et selon certains de ses contemporains, le jour J, la mort ne venant pas, Girolamo ne pouvant pas concevoir que les étoiles aient pu se tromper, il a attendu le dernier moment et puis il s'est donné la mort. C'était 3 jours avant son 75e anniversaire. Alors perso, j'ai parfois un peu de mal à reconnaître mes erreurs, mais alors lui il était quand même assez hardcore. Oscar Wilde, immense écrivain qu'on ne présente plus, est mort à Paris en 1900 et il a été enterré au Père-Lachaise. De 1911 à 1914, on lui construit un monument funéraire qui s'appelle Flying Demon Angel. À l'époque, le monument fait scandale parce qu'on peut y voir un sexe. Et la légende raconte que 2 femmes ont utilisé une pierre pour casser ce sexe et que le conservateur du cimetière du Père-Lachaise aurait récupéré ce sexe pour s'en servir de presse-papier pendant 2 ans. De son vivant, Oscar Wilde a été condamné pour avoir fait un baiser homosexuel. À l'époque, il avait écopé de la peine maximale qui était de 2 ans de bagne. Ça déconne pas. Et c'est très probablement pour ça qu'est née la tradition de se mettre du rouge à lèvres et d'embrasser sa tombe. Et du coup, très rapidement, sa tombe s'est retrouvée couverte de traces de baisers. Alors le monument a été restauré une première fois en 92 et une plaque a été posée pour demander aux gens de ne plus faire ça. Mais les gens ont continué, jusqu'en 2011 où là une plaque de verre a été apposée sur le monument pour le protéger. Et sans surprise, la plaque de verre est aujourd'hui encore couverte de baisers. D'ailleurs, c'est amusant de savoir que pendant la restauration, la mairie de Paris avait laissé un petit mot qui s'est lui aussi retrouvé couvert de traces de baisers. Guillaume le Conquérant a eu des obsèques un peu particulières. Au début de la cérémonie, une habitation proche de l'église a pris feu, et donc une partie des gens qui assistaient à la cérémonie ont dû partir en urgence pour aider à éteindre l'incendie. Mais bon, ça c'est rien. À la fin de sa vie, Guillaume le Conquérant était devenu obèse, et il a été tué en se faisant éventrer. Et la personne chargée de préparer son cercueil et la fosse dans laquelle devait être accueilli le corps de Guillaume le Conquérant s'est trompée dans les mesures. Le corps ne rentrait pas dans le caveau, donc on a dû pousser, forcer, à tel point que les coutures du ventre ont explosé et le ventre de Guillaume le Conquérant s'est tout simplement ouvert. Alors je vous laisse imaginer l'odeur qu'il y a eu dans le bâtiment d'un seul coup. Les prêtres ils agitaient leur encens dans tous les sens pour essayer de masquer un peu ça, mais ça marchait pas du tout. Du coup on a expédié la cérémonie et tout le monde s'est barré dès que possible. Au 5e siècle, Théodoric Ier est le roi des Ostrogoths. Ses ennemis ce sont les Hérules qui ont à leur tête un certain Odoacre. Alors les 2 hommes vont se livrer bataille pendant longtemps, et Théodoric va finalement réussir à faire capituler Odoacre après 3 ans de siège. Alors une fois le siège levé, une fois que Odoacre s'est rendu, Théodoric lui propose d'organiser un grand banquet avec tous leurs soldats des 2 armées et leurs familles pour entamer une réconciliation. Bon, Odoacre il a pas franchement le choix, on va pas se mentir, du coup il accepte et le banquet a lieu le 15 mars 493. Alors là il faut vous imaginer des milliers de soldats assis à table, chacun ayant à sa droite et à sa gauche un ancien soldat ennemi. Alors tout se passe bien au début, jusqu'à ce que Théodoric lance un signal, et à ce signal, tous les soldats ostrogoths vont poignarder leur voisin de gauche. Théodoric va même s'offrir le petit plaisir d'égorger de ses propres mains Odoacre. Et évidemment, les familles des soldats hérules vont se faire massacrer dans la foulée. À 5h du matin à Toulouse, des policiers se rendent compte qu'une camionnette est garée à l'endroit où le marché va se mettre en place dans quelques heures. Bon alors, du coup, ils essaient de joindre son propriétaire, mais ils n'y arrivent pas, du coup ils envoient la camionnette à la fourrière. Bon jusque là rien d'extraordinaire, c'est un truc qui arrive tous les jours. Sauf que c'était pas une simple camionnette, c'était en fait un corbillard. Et il y avait un cadavre dedans. Bon plus de peur que de mal, le propriétaire a pu récupérer sa camionnette assez rapidement et emmener le corps jusqu'à sa destination au Portugal. Vous connaissez Thomas Edison qui est entre autres l'inventeur de l'ampoule qu'on utilise tous les jours aujourd'hui. Vous connaissez aussi Henry Ford. Eh ben, les 2 hommes étaient très amis. Et lorsque Thomas Edison meurt en 1931, Henry Ford demande à son fils de récupérer son dernier souffle dans un tube à essai. Henry Ford aurait dit à plusieurs reprises que ce tube à essai était son bien le plus précieux. Aujourd'hui, on peut voir le tube à essai qui est exposé dans le musée Henry Ford à Détroit aux États-Unis. Inutile de vous présenter Gandhi, je pense que vous le connaissez tous, et vous savez certainement aussi qu'il a été assassiné. Gandhi avait déjà fait part de ses dernières volontés. Il souhaitait être incinéré. Et il voulait aussi que ses cendres soient dispersées dans différents grands fleuves de ce monde, notamment la Volga,
la Tamise et puis le Nil. Et c'est ce qui a été fait. La société de mode Lyst a une idée un petit peu particulière. En plus de faire des vêtements, disons, classiques, elle a décidé de se lancer dans les vêtements pour les morts. Alors concrètement, il n'y a aucune différence avec les vêtements classiques. Mais cela, vous les achetez pour les porter le jour de vos funérailles en fait, et donc être enterré avec. Bon, déjà en soi, c'est une idée qui est pas banale, mais ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'on peut acheter des sous-vêtements relativement sexy. On n'est jamais trop prudent, hein, on sait pas ce qu'il y a après tout. Des fois que ce soit une immense orgie.